Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Isa, je suis ravie de vous retrouver pour un cours de renforcement debout que vous pourrez prolonger avec un cours de douceur pour vos hanches. Donc les deux vont très bien ensemble. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez simplement faire le renforcement debout qui va énergiser toute la partie plutôt basse du corps. Et on va commencer par une salutation au soleil. Donc si vous ne connaissez pas la salutation au soleil, je vous conseille le tuto, enfin, la vidéo spéciale sur cette salutation au soleil. On est parti, on commence debout. Donc installez-vous sur le bord avant de votre tapis. En position de la montagne, donc les pieds sont resserrés, le dos est long, simplement prenez vos racines dans le sol, prenez conscience de ce qui se passe sous la plante de vos pieds, au niveau des quatre coins. Le regard est loin devant. On va inspirer, ouvrir les bras, se grandir et souffler, fléchir légèrement les genoux et basculer en flexion avant. Inspirez, reculez le pied qui est le plus près de moi, le pied droit. En fente, regardez loin devant, allongez bien la jambe arrière. Étalez vos doigts dans le sol pour passer en chien tête en bas. Les talons se rapprochent du sol, les pieds sont largeur de hanche. Avancez en planche en inspirant, on garde le menton rentré. On place les épaules juste au-dessus des poignets. Pour commencer, on peut poser les genoux et descendre avec les coudes collés le long du corps. Inspirez, remontez, ancrez les hanches, contractez les fessiers. C'est un bébé cobra pour commencer. Puis retroussez vos orteils, repoussez vos hanches. Chien tête en bas, expirez. Fléchissez les genoux, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Regardez loin devant, allongez la colonne, refermez vos pieds. Expirez ici, puis inspirez, déroulez. On échauffe le corps, même chose de l'autre côté. Soufflez, serrez le ventre. Genoux légèrement fléchis, laissez pendre la tête. Inspirez, reculez le pied gauche, loin derrière. Soulevez la cuisse. Expirez en repoussant les hanches. Inspirez en avançant, en planche. Expirez, descendez sur les orteils ou sur les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Repousse le sol, on ouvre le cœur, on soulève la poitrine. Puis expirez, prenez le temps. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux, inspirez. Pied gauche entre les deux mains. Donc ici, si besoin, vous pouvez utiliser le bras, enfin la main, pour rapprocher votre pied entre vos deux mains. Puis resserrez vos pieds, relâchez le haut du corps. Inspirez. Faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on y retourne, une fois de chaque côté. Expirez en descendant. Inspirez, reculez le pied droit. De la longueur dans la colonne, de la longueur dans la jambe arrière. Puis déplacez le poids du corps vers l'arrière. Expirez. Inspirez en avançant, gardez le menton rentré jusqu'au bout, serrez bien le ventre. Une belle planche. Et on descend. Inspirez en remontant. Contractez bien les fessiers ici pour protéger le bas du dos. Expirez. Le regard vers les genoux. Fléchissez. Pied droit entre les deux mains. Expirez en refermant vos pieds. Et inspirez, déroulez. Dernière fois de l'autre côté. Normalement, vous avez plus chaud. Expirez. Inspirez, reculez votre pied droit, votre pied gauche, pardon. Allongez. Expirez.
chercher de la longueur dans le dos, dans l'arrière des jambes. Avancer en planche. Un mouvement, une respiration. On inspire ici et on expire en descendant solide, le ventre bien serré. Et on inspire en remontant. N'oubliez pas, on descend sur les orteils ou sur les genoux. Choisissez. Expirez. Fléchissez, pied gauche. Et refermez. Expirez ici. Et inspirez. Déroulez, terminez par la tête. Contractez ici vos fessiers. Essayez d'aller chercher un peu plus loin. Ouvrez. Et relâchez. Ok. On va redescendre, s'installer un peu en chien tête en bas pour enchaîner sur le guerrier 1. Donc, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, reculez votre pied droit. Et expirez, chien tête en bas. On va rester un peu ici, donc vérifiez bien. Vos pieds sont largeur de hanche. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas un problème, ça dépend de votre morphologie. Ici, on veut que la posture s'adapte à notre corps et non l'inverse. Donc, si besoin, vous pouvez légèrement fléchir vos genoux. Vérifiez que vos mains sont bien à la largeur de vos épaules et que vos doigts sont bien espacés pour avoir plus de prise dans le sol. Ici, on va chercher à avoir une rotation au niveau des épaules pour allonger un peu plus le dos, le regard et vers vos genoux. Respirez ici encore. 2 belles et grandes respirations. Puis fléchissez, ramenez le pied gauche entre les 2 mains. On va s'installer en guerrier 1. Pour cela, vous allez poser le talon arrière. Donc, plus ou moins décalé. Vous allez voir, on va remonter. Donc, si besoin, prenez un appui sur la cuisse. L'idée ici, ça va être de tourner les hanches pour les aligner. Donc, si vous sentez qu'ici ça coince, vous allez décaler un petit peu le pied pour pouvoir avoir plus de mobilité et bien aligner vos hanches. Inspirez, levez les bras et vérifiez. Ici, vous allez essayer de remonter, d'engager la cuisse pour accentuer la rotation. Et surtout, vous allez bien appuyer dans l'extérieur du pied. Ici, on cherche de la force, on s'agrippe dans le sol et on cherche de la longueur. Là, vos biceps sont à peu près entre la joue et l'oreille. Le regard vers les mains. Et on va chercher à avancer les triceps pour créer de l'espace dans les omoplates. Donc le genou avant, il est bien aligné au-dessus de notre cheville. Et on cherche la force dans la cuisse. Serrez bien le ventre pour garder les hanches alignées. Encore 2 respirations ici. Une respiration Ujjayi. Par le nez, on cherche vraiment à trouver de la force dans cette respiration. De la chaleur. Puis replacez les mains de chaque côté de votre pied. Repoussez en chien tête en bas. Prenez le temps ici d'observer les sensations, de respirer. Donc on peut être sur un chien tête en bas plutôt passif, plutôt de détente, en fléchissant les jambes, ou alors
plutôt actif en poussant, en cherchant la longueur, en cherchant à lever le coccyx vers le ciel. En serrant bien le ventre. Choisissez ce dont vous avez besoin ici. Puis ramenez cette fois le pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche, donc même chose que tout à l'heure, choisissez l'espacement. Est-ce que les deux talons sont sur la même ligne ou le talon arrière légèrement décalé? Voyez ce dont vous avez besoin pour pouvoir aligner vos hanches. Installez-vous en guerrier 1. Le nom sanskrit, c'est Virabhadasana 1. Donc, cherchez la force, faites remonter l'énergie du sol. Et ancrez-vous dans la posture. Donc même chose, n'oubliez pas, la jambe arrière est super solide. On essaye d'ancrer le bord extérieur du pied pour activer encore plus la jambe. Encore 2 respirations ici. On doit vous entendre respirer en Ujjayi. Puis sur une inspiration, replacez et expirez, chien tête en bas. Ok, on commence à bien réveiller le bas du corps, les cuisses. Respirez ici. On va enchaîner sur une séquence de guerrier 2, triangle, demi-lune, à droite, puis à gauche. Donc, pour commencer, fléchissez, ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Cette fois, posez le talon. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment former une belle ligne entre votre pied et votre talon. Le pied arrière est aligné sur le bord de votre tapis. On va lever les bras et chercher de la longueur dans le dos. Les hanches sont face à vous. Ici, je vais pousser mon genou pour bien l'aligner au-dessus de ma cheville. Et le regard, il va se trouver vers le majeur. Les épaules sont basses. On met de la force dans les doigts, comme si on pressait. Ici, cherchez à serrer fort le ventre, à remonter la rotule pour activer les quadriceps. Détendez votre visage. Souvent, on est un peu crispé ici. Ça chauffe dans la cuisse avant. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Bien aligné, bien dans le présent. Puis redressez, allongez la jambe avant. Là, je vous conseille de rapprocher un petit peu la jambe arrière, réduire l'écart entre les pieds pour la pose du triangle. Ici, les deux jambes sont de préférence tendues. Si vous préférez fléchir légèrement la jambe avant, aucun problème. On va pousser les hanches vers le fond, avancer le buste et basculer. Ici, si vous avez un bloc, vous pouvez très bien le poser juste devant pour venir allonger et basculer en posant la main sur le bloc. Si ça va, vous pouvez poser, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez poser sur le tibia ou sur la cheville,
Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir les bras, de tourner la poitrine et surtout de garder les jambes actives. Toujours une micro-flexion pour ne pas être complètement claqué vers l'arrière. Micro-flexion dans les genoux pour bien engager. Donc le regard au sol, si vous sentez que ça tire dans la nuque. Si ça va, et si l'équilibre vous le permet, vers la main qui est au-dessus. Donc bien actif, on fait remonter encore une fois l'énergie du sol. Option un peu plus avancée, on peut lâcher la main. Donc là, ça demande plus d'engagement dans vos abdominaux. Moi, ce que je veux surtout, c'est que vous ayez de la longueur et que là, votre cuisse, elle soit activée pour engager les abdominaux et créer de l'espace. La longueur dans le fameux triangle qui se trouve ici. Trikonasana en sanskrit. Souvent aussi, on a tendance à pousser les hanches vers l'arrière. Donc, vérifiez bien que si vous étiez contre un mur, eh bien, vous seriez aligné contre ce mur. Dos, hanches, bras, et pas vers l'avant. Donc, repoussez vraiment les hanches vers l'avant. Ok. Remontez, fléchissez la jambe avant, pose de la demi-lune. Donc là, si vous avez un bloc ou un gros dictionnaire, vous pouvez également le placer devant vous, mais là, un petit peu plus loin. Vous allez rapprocher le pied. C'est une posture d'équilibre. Donc, commencez par fléchir la jambe avant, basculer le poids du corps et lever la jambe arrière. Le pied est flex. Si besoin, vous pouvez placer la main sur votre bloc ou sur votre brique. Allongez le bras au-dessus. Pour l'instant, fixez bien le regard au sol. La jambe arrière est active. Enracinez les 4 points de votre pied d'appui. Serrez bien le ventre. Donc si ça va, on peut lâcher la brique et former une belle ligne d'énergie d'un bras à l'autre. Et tranquillement, posez la main, fléchissez la jambe d'appui, posez délicatement et revenez. Ouh. Ok, parfait. Tournez simplement de l'autre côté. Avancez votre pied pour vous réinstaller en guerrier 2 de l'autre côté. Donc, rappelez-vous, une belle ligne de talon à talon. On fléchit le genou. Si on avait un fil à plomb, il viendrait juste au-dessus de votre talon. Inspirez, grandissez, allongez les bras. Et expirez, placez le regard vers le majeur. Serrez bien le centre du corps. Activez la jambe arrière. L'idée ici, c'est de se sentir ancré, super solide dans le bas et super léger dans le haut. Léger au niveau des épaules, mais avec une pression dans les doigts. Là, vérifiez, le genou il a tendance à rentrer. Donc on le repousse et on vérifie qu'on voit notre gros orteil. Respirez. Sentez que vous créez énormément dans le centre, vos muscles. Explorez les sensations. Puis sur une inspiration, allongez la jambe, rapprochez le pied arrière pour la pose du triangle. Donc même chose, si besoin, un bloc devant. Donc on a réduit l'espace. Le pied est parallèle au bord arrière du tapis, l'autre parallèle au grand bord. Inspirez,
Contractez bien les cuisses, poussez les hanches, cherchez de la longueur. Ici, activez et basculez. Donc choisissez, hein, main même sur le côté haut de votre triangle. L'idée, c'est d'explorer nos capacités. Ancrez vos pieds. Vérifiez, hein, que vous avez les jambes bien actives. Donc le regard soit au sol, confortez l'équilibre, soit vers la main. Cherchez à ouvrir l'épaule, sentez ce qui se passe sur le côté latéral. Le côté, c'est souvent latéral en fait. Sur une inspiration, fléchissez la jambe avant, décalez votre brique ou votre dictionnaire. Si vous n'en avez pas, vous le savez, c'est possible de faire sans. Prenez une inspiration, vous allez décaler le poids du corps dans la jambe d'appui, prendre un point sur le bloc. Là, à l'arrière, la jambe est bien tendue, le pied flex. Le côté intérieur du pied est parallèle à votre tapis. Puis cherchez à ouvrir la poitrine, ouvrir la hanche. Vérifiez vos alignements. Respirez. N'hésitez pas à fléchir un peu plus la jambe d'appui. Cherchez plus de stabilité dans le sol. Et tranquillement, reposez le pied, fléchissez la jambe avant. Et revenez. Ok. Resserrez vos pieds. Resserrez bien vos pieds. On va expérimenter différentes variations de Utkatasana, la posture de la chaise. Pour cela, on va bien coller les talons, coller les genoux et imaginer qu'on va s'asseoir sur une chaise qui serait derrière nous, mais qui n'est pas là. Inspirez, grandissez et sur le souffle, descendez le poids du corps vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Ici, cherchez à ne pas cambrer, mais à pousser le coccyx vers le sol, à rentrer, à baisser les côtes. Tout de suite, on ressent une douce chaleur dans les cuisses. Puis placez les bras en prière. Et si ça va, essayez de soulever les talons, sinon restez talons dans le sol. Juste 2 respirations. Et reposez. Ouh. Bien. Voilà. Dernière posture de cette séquence. Vous allez placer les pieds juste sous les hanches. On va partir en flexion avant. Pour cela, inspirez. Grandissez sur le souffle. Serrez le ventre. Fléchissez légèrement les genoux et descendez. Plusieurs variations pour nos bras à ce niveau-là. Vous allez pouvoir commencer par attraper le coude. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement fléchis. Plus vous allez tendre, plus vous allez trouver un étirement dans les ischio-jambiers. Mais surtout, laissez pendre la tête, regardez entre vos genoux et jouez avec le poids du corps.
vers l'avant, vers l'arrière. Choisissez ce qui vous convient. Une variation que j'aime bien, c'est de placer la paume de main sous nos pieds. Et en fait, avec nos orteils, on va venir masser la paume de main. Après, ça dépend aussi de la souplesse. Si ça tire dans le dos, restez en extension de dos plat, les épaules loin des oreilles, le ventre bien serré. Sinon, cherchez un peu plus de détente dans le haut du corps, dans l'arrière des jambes. Inspirez. Puis tout doucement, ouvrez vos orteils vers l'extérieur et choisissez de décaler un peu les talons si besoin. On va fléchir, donc n'hésitez pas dans un premier temps à poser vos coudes sur vos cuisses. Mais si votre mobilité le permet, descendez. En Malasana, le squat hindou. Joignez les mains en prière, cherchez à allonger votre dos. Le regard loin devant. L'idée de cette posture, c'est de préparer la séance sur les hanches, qui peut être ajoutée à cette séance, ou bien de terminer là-dessus, si vous manquez de temps. C'est complètement possible. Donc si vous étiez en Malasana, tranquillement, installez-vous sur le ventre. Et on se retrouve tout de suite. Donc pour l'instant, allongez-vous. Placez vos bras en cactus et vous allez lever la jambe droite à l'angle qui vous fait du bien. On commence vraiment tout doux. Posez votre joue dans le sol. Juste on donne de la mobilité à notre hanche en restant comme ceci à un degré confortable. Surtout le fait d'être sur le ventre nous permet de nous connecter à notre respiration. Inspirez en gonflant votre ventre. Et expirez, laissez l'air remonter le long de la colonne et ressortir par le nez. Installez votre présence ici, dans la posture. Connectez à votre souffle. Vraiment quelque chose de doux. Une légère ouverture.
Relâchez bien votre tête, décrispez votre mâchoire. Et observez les sensations. Inspirez et tout doucement, trouvez votre chemin pour replacer la jambe. Sentez la différence. Puis changez de côté. Installez d'abord la tête, puis levez la jambe. Encore une fois, choisissez l'angle qui vous fait du bien. C'est la posture qui s'adapte à votre corps et non l'inverse. Visualisez le flot de l'air qui entre par vos narines, qui descend le long de la gorge, qui ouvre la poitrine, gonfle le ventre. Sur l'expiration, sentez ce flot remonter depuis le bas du dos, les omoplates, au niveau du crâne et qui ressort par le nez. Visualisez ce flot, on inspire, ça rentre et ça descend. Quand on expire, ça remonte et ça ressort. Inspirez, repassez tout en douceur votre jambe. Prenez le temps d'observer comment la posture résonne dans votre corps. Placez, si vous souhaitez, vos deux mains l'une sur l'autre pour former un petit oreiller. Puis placez vos mains au niveau de la poitrine et repoussez les hanches sur les talons. Pose de l'enfant. Juste le temps d'allonger, de reprendre une inspiration, de dérouler et de venir vous asseoir en pose du papillon. Le papillon, les pieds sont l'un contre l'autre. On peut même chercher un petit peu à ouvrir la plante de pied comme si on ouvrait un livre devant nous. N'hésitez pas, si besoin, à libérer les chairs et en fonction de ce que vous avez, soit d'installer un bolster devant vous, soit une brique, bien que ça puisse être un petit peu moins confortable pour votre tête. L'idée, ça va être simplement d'ajuster donc soit la brique en version haute, soit même on va pouvoir venir mettre un coussin, une briquet empilée en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. Même une couverture, là, on peut être très créatif. Hop. Pouvoir faire quelque chose de très confortable.
même si vous sentez que ça tire vraiment dans les adducteurs, on pourrait venir placer un bloc de chaque côté. On cherche à ce que le corps soit vraiment maintenu pour libérer le système nerveux, libérer les muscles et venir travailler plus en profondeur. On est parti ici pour 2 minutes dans la posture. Relâchez bien les bras. Bien sûr, si vous avez plus de mobilité, laissez descendre. Ce que l'on ne veut pas, c'est forcer. On veut vraiment que les muscles ne prennent pas le relais. On veut que les muscles se taisent, entre guillemets, pour venir apporter du soutien au corps et cibler les articulations, les tendons, les ligaments, les fascias, tous les tissus conjonctifs. Chaque inspiration, sentez que votre dos s'écarte. Vous revitalisez chaque cellule. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus. Ces postures, ce sont surtout des outils pour permettre à notre esprit de ne pas partir dans tous les sens, mais de rester connecté à la respiration. Juste dans l'instant présent. Sentez ce qui se passe dans vos adducteurs, dans votre dos. Sur une inspiration, déroulez votre dos tranquillement, tout doucement. Respectez votre corps. Expirez. Sentez ce qui se passe. L'énergie circule. Vous vous faites du bien. Enlevez ce que vous avez utilisé, mais gardez-le pas trop loin parce qu'on pourrait s'en resservir très rapidement. À partir de là, vous allez emmener la jambe gauche derrière vous. Gardez la jambe droite devant avec le pied flex. Et vous allez tendre cette jambe derrière vous. Ici, si le genou remonte, vous allez pouvoir placer un bloc en dessous. Et si la fesse se décolle, la hanche, placez une couverture pour trouver tout le support nécessaire. Donc choisissez. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ressente dans le genou. On doit ressentir dans l'extérieur de la cuisse. Vous pouvez installer un bolster devant vous pour venir descendre. Relâchez bien tout le corps. Vous sentir maintenu. Donc, c'est pas comme un pigeon qu'on pourrait faire en hatha ou en vinyasa. On ne va pas aller chercher 100% de la posture. On va chercher aller à 60-70% en étant maintenu pour aller plus loin en fait, pour aller plus en profondeur. On est parti ici pour 3 minutes. Donc utilisez
ajuster. Si on a besoin de faire preuve de discernement entre léger inconfort et douleur, et ajuster si c'est douloureux, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche. On ne gagne aucune médaille à souffrir dans une posture, surtout pas en ligne. Donc là, on va faire appel à votre détermination pour essayer de ne pas bouger pendant ces 3 minutes. On a déjà passé 30 secondes, je vous rassure. Cherchez l'immobilité pour vraiment atteindre un autre niveau. On dépasse le niveau simplement musculaire. On apaise le système nerveux pour aller toucher plus loin les fascias. Vous avez fait la moitié. Restez connecté à vos sensations. Cherchez à respirer dans votre hanche. Le yin est souvent comparé à être dans une relation amoureuse où on a beaucoup de compromis à faire, trouver l'équilibre et ne pas fuir dès que ça devient un peu compliqué. Et là, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On reste là, on est déterminé dans la posture. On travaille notre capacité, renforcer notre mental. La preuve de patience. Reste 2 respirations. Doucement, remettez votre corps en mouvement. Inspirez. Placez vos mains sous les épaules et expirez. Redressez le buste. Tout en douceur. Vous allez ramener le pied gauche devant, descendre pour enlever si vous avez utilisé des accessoires. Donc souvent ce qu'on conseille bien évidemment c'est de faire la même chose pour équilibrer d'un côté et de l'autre. Donc ce que vous avez fait à droite, vous le refaites à gauche. Donc installez votre pied flex, le genou fléchi et on va emmener la jambe derrière. Donc ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous ressentez le besoin d'avoir un peu de soutien, eh bien vous pouvez installer aussi une couverture. Là, ça va être super confortable. Donc, je vais l'installer derrière. Je vais même faire dépasser un petit peu. Donc là, c'est pareil. L'angle, il est vraiment hyper personnel. Déjà en fonction de l'acceptation du genou dans cette posture. Et même chose, vous allez décaler plus ou moins le bolster pour avoir un soutien au niveau de la poitrine ou un peu plus loin
au niveau de votre tête. Installez-vous. Laissez le corps accueillir la posture. À chaque fois que votre esprit part dans ses pensées innombrables, comme qu'est-ce que je vais manger, passer en revue toute la liste des choses à faire, c'est interminable. On a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à penser. C'est le propre du mental d'être toujours en mouvement. Là, ce qu'on lui demande, c'est de se calmer. Et l'outil le plus puissant pour ça, c'est notre respiration. Encore une fois, visualisez l'air qui entre, qui vient inonder vos cellules d'oxygène. Sur l'expiration, sur le retour. Laissez faire la gravité. On cherche à ce qu'aucun muscle soit engagé là. Juste la gravité qui fait son travail. N'hésitez pas à changer votre tête de côté. Corps relâche. La hanche s'ouvre. Ici s'étire. Faites appel à votre force mentale pour résister à l'envie de bouger, à l'envie de fuir. Inspirez, mettez tout doucement, gentiment le corps en mouvement. Soyez à l'écoute des sensations. Tranquillement, asseyez-vous sur vos genoux. On va faire ici la posture de la grenouille. Donc, pour éviter d'avoir des points de contact douloureux entre les genoux et le tapis, je conseille d'installer une couverture. Donc, vous êtes ici en pose de l'enfant, mais on va chercher à espacer les genoux le plus possible. Donc, ajuster. Pour l'instant, mes orteils se touchent. Ici, on va basculer le poids du corps vers l'avant et venir ouvrir. Hop. On ouvre les pieds, que le talon soit dans l'axe du genou, que les pieds soient flex. Cherchez l'ouverture qui vous correspond. Et là, soit vous descendez sur vos avant-bras et vous laissez faire, soit je vous conseille fortement d'installer le bolster devant vous et de venir relâcher la tête et relâcher la poitrine. Ce que l'on veut ici, c'est rentrer légèrement le ventre pour soutenir et ne pas cambrer exagérément le dos.
posture. Sentez dès maintenant ce qui se passe dans vos adducteurs, dans les postures les plus puissantes pour vos hanches. C'est beaucoup plus agréable quand on est soutenu. Vous pouvez mettre un gros coussin. Vérifiez que vous respirez toujours en conscience. Cet étirement est simplement magique pour vos hanches. L'énergie circule. Chaque inspiration et les tensions se relâchent à chaque expiration. Tendez vos épaules. Si vous êtes soutenu au niveau de la poitrine, tendez votre cou, votre tête. Même vos doigts, souvent, ils ont tendance à être crispés. Relâchez-les. Il reste 1 minute. Vous voyez, si vous avez fait le cours, par exemple, de renforcement debout, juste avant, on est en opposition. Le renforcement debout était yang, dans le mouvement, dans l'action, dans la chaleur. Ici, on cherche l'immobilité, le lâcher prise, le yin, dans la douceur. Vous voyez vraiment cette opposition entre ces deux styles, mais ce sont aussi des oppositions que l'on a dans notre corps, dans nos énergies. Elles sont complémentaires. Et hyper puissantes. Tranquillement, passez au moins un peu plus près. Inspirez. Sur l'expiration, essayez de reculer les hanches, de resserrer les orteils. Alors c'est pas du tout facile de sortir de cette posture. Donc prenez le temps, voyez ce qui vous correspond. Enlevez ce que vous aviez devant vous, resserrez un peu les genoux. Gardez-les espacés pour descendre et relâchez les bras le long de votre corps en pose de l'enfant. Encore une fois, observez les sensations. Le col qui roule pour descendre. Le
les omoplates qui s'écartent. Déroulez tranquillement votre dos en inspirant. Enlevez la couverture. Puis installez-vous sur les fesses, espacez les pieds de chaque côté. Donc là, n'hésitez absolument pas à installer quelque chose sous vos fesses si vous sentez que c'est trop raide. Reculez bien les fesses pour basculer le bassin vers l'avant. N'hésitez pas également à garder les genoux légèrement fléchis. C'est la posture de la libellule. Donc là, comme toujours, c'est vraiment vous qui allez décider de tout ce que vous allez mettre devant vous pour être super soutenu. On peut basculer vers l'avant, chercher de la longueur dans les jambes, ajuster la posture. Si votre corps a besoin de plus, cherchez de la longueur dans le dos, comme si le sommet du crâne voulait pousser vers l'avant. Chaque inspiration, pour un peu plus de longueur, et à chaque expiration, on relâche. Installez-vous ici pour 2 minutes. Détendez vos pieds. Utilisez vraiment tout le support nécessaire pour être confortable, soutenu. Bien sûr, on peut avoir un léger inconfort et quelque chose de supportable et de tolérable. Si vous avez fait le cours sur les chakras, cette posture aide à activer le chakra racine qui se trouve juste sous votre nombril. C'est le siège à la fois du plaisir mais aussi de la culpabilité. Visualisez ici une belle couleur orange. Ça va vous aider à harmoniser ce chakra et à trouver plus d'équilibre. Sur une inspiration, allongez
Allancez votre dos et sur l'expiration, relâchez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous tout en douceur. Observez encore une fois. Puis asseyez-vous. Ramenez vos jambes. Installez-vous dans le sens de votre tapis. Attrapez l'arrière de vos cuisses et descendez au sol pour les deux dernières postures. La posture du bébé heureux. Pour cela, ramenez vos deux genoux. Laissez-les s'ouvrir sur le côté. Levez les pieds et venez attraper soit l'extérieur, soit l'intérieur de votre pied. Relâchez vos épaules. Donc toujours dans la logique du yin, si vous ressentez le besoin de placer des blocs sous vos genoux, sous vos cuisses, aucun problème. L'objectif, c'est pas de forcer, c'est de se détendre, d'être soutenu, de garder de la longueur dans la colonne. Ici, si le coccyx se redresse un peu, aucun problème. Les pieds sont flex. Inspirez, ouvrez la poitrine et expirez. Lâchez un peu plus vos épaules. Soyez immobile, en conscience. Connectez à votre respiration. Sentez vos hanches particulièrement reconnaissantes de leur avoir accordé du temps. Encore 2 respirations. Tout en douceur. Ramenez vos pieds l'un contre l'autre. Attrapez vos tibias, vos genoux. Laissez descendre vers le sol.
jambe. Attrapez l'arrière de votre cuisse pour remonter tout doucement. Pour la dernière posture, donc Savasana, la posture au sol, je vous propose d'être supporté. Pour cela, vous pouvez utiliser une chaise ou alors deux blocs, deux briques avec soit la couverture, soit le bolster. Je conseille le bolster. Et la couverture, vous l'utilisez pour la mettre sur vous. Parce que dans cette dernière posture, on cherche simplement à se faire du bien, donc ajuster pour que hop, vous puissiez installer juste vos mollets, quelque chose de stable, puis descendez dans le sol. Voilà. On me sent que j'avais froid là. On me sent bien. Laissez vos bras s'ouvrir de chaque côté. Nickel. Donc comme je le disais, l'important ici, c'est d'être supporté, de surélever le bas du corps. Donc vous pouvez le faire au bout du canapé, devant un lit, une chaise. Relâchez bien. Décontractez les fessiers. Savourez simplement cet instant. Vous êtes juste là. Vous vous faites du bien. Vous êtes dans votre bulle. Restez là aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une très belle fin de séance. Namasté.